but I'm singing, just singing. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des scènes de films les plus controversées. That's pretty cold, ain't it, lady? I'm a writer. I use people for what I write. Let the world beware. Pour cette liste, on va passer en revue les séquences les plus connues pour leur contenu, leur contexte et les réactions qu'elles ont suscitées, ce qui implique évidemment quelques spoilers. Est-ce qu'il manque une scène de film tristement célèbre? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, l'assassinat, l'interview qui tue. Ceux qui se souviennent de cette comédie de 2014 se concentrent probablement sur le fait qu'elle a failli déclencher un incident international. As I'm sure you know already, Kim Jong-un is now capable of nuking all of the West Coast. La Corée du Nord n'a pas du tout kiffé le prémisse du film, qui culmine avec la mort de leur leader Kim Jong-un. Non seulement le dirigeant de la nation meurt à la fin du film, mais il est aussi détruit dans les moindres détails par un projectile de char qui frappe son hélicoptère. Cela a donné lieu à de sérieuses menaces de la part du pays. Des pirates informatiques liés à la Corée du Nord ont cyberattaqué Sony, ce qui a donné lieu à une divulgation d'informations sans précédent. Dans un premier temps, les chaînes de cinéma ont renoncé à projeter le film en raison de la controverse qui entourait sa sortie. Finalement, le film a atteint le public malgré les objections étrangères concernant l'intrigue de l'assassinat. Mr. Rappaport, I am Suk Yong Park. The Supreme Leader will grant a 1-hour interview to Mr. Skylark from inside North Korea. Numéro 9, romance à l'écran, extase. L'actrice Hedy Lamarr a commencé sa carrière en Europe où elle a obtenu un rôle principal dans le drame révolutionnaire Extase. Ce film tchèque présente l'une des premières scènes de sexe dans un long métrage grand public. Plus précisément, Lamarr prend part à une scène d'amour où l'on voit son visage pendant le climax. Tout le moment est remarquablement banal par rapport aux normes d'aujourd'hui. Ça n'a pas empêché les censeurs de l'époque d'interdire le film, où l'on voit également l'actrice nager nue. Les censeurs hollywoodiens du Hays Office ont rejeté le film et plusieurs États américains en ont empêché la projection. Numéro 8, incendie d'un cinéma, Inglourious Basterds. Le film de Quentin Tarantino sur la Seconde Guerre mondiale est empreint de la violence et des dialogues percutants qui le caractérisent tant, mais la partie la plus marquante, c'est la fin dramatique. Sehr talentierter Kameramann Antonio Margheriti und Antonios Kameraassistent Dominique de Cocco. Se déroulant dans un cinéma, le final rassemble les chefs nazis lors de la première d'un film et les élimine. La propriétaire Shoshana met le feu aux poudres, tandis que les commandos éponymes s'attaquent aux méchants à la mitrailleuse. I have a message for Germany. That you are all going to die. La mort d'Hitler reçoit une attention toute particulière au cours de cette séquence. Le révisionnisme du cinéaste a été à la fois applaudi et conspué par les critiques, certains estimant qu'il était irrespectueux de jouer avec l'histoire. D'autres ont estimé que Tarantino transformait les personnages juifs en humains moralement discutables. Il a repris cette idée dans des projets ultérieurs tels que Once Upon a Time in Hollywood, en jetant d'autres regards fictionnels sur le passé. Oh, I know you. I know all three of you. Yeah, Spawn Ranch. Numéro 7, la fin, Kids. Larry Clark a réalisé le film d'Harmony Korine intitulé Kids, qui raconte la vie d'adolescents à New York. But like, if you're the flower girl, man, oh man, you're the man. No one could ever do that again, you know? Il a rapidement suscité la controverse dès sa sortie en raison de son regard franc sur le sexe. La fin du film comporte la scène la plus explicite du film, qui expose un agresseur au VIH. Jenny, you've tested positive for the HIV virus. What? The test isn't 100% accurate. You should... I tested positive? La mise en scène de Clark semble parfois trop réelle, jouant l'instant avec une authenticité dérangeante. Certains se sont opposés à la sortie du film. Interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis, le film a dû faire l'objet de certaines manœuvres avant d'être présenté au public, ce qui a contraint les producteurs de Miramax à acheter les droits à Disney afin de pouvoir le diffuser sans modification. Numéro 6, le buffle, Apocalypse Now. L'épopée vietnamienne de Francis Ford Coppola est connue autant pour son récit palpitant que pour sa production mouvementée. Nothing else in the world smells like that. I love the smell of napalm in the morning.
Pour la séquence culminante entre Kurtz et Willard, le réalisateur choisit de juxtaposer l'action au sacrifice rituel d'un buffle. Coppola s'est contenté de filmer la cérémonie et de l'inclure dans le produit final. And if you understand me, Willard, you will do this for me. Étant donné qu'il a été tourné aux Philippines, le film a pu contourner les lois américaines sur la cruauté envers les animaux. La scène elle-même montre des membres d'une tribu utilisant une machette dans un moment sanglant. Des organisations telles que l'American Humane Association ont dénoncé le film pour avoir filmé l'abattage. Numéro 5, La douche, Psychose. Le classique de l'horreur d'Alfred Hitchcock met en scène Janet Leigh dans le rôle d'une femme en fuite. What are you running away from? Why do you ask that? People never run away from anything. Elle se gare dans le motel Bates, où elle prend une dernière douche avant d'être attaquée. La scène emblématique comporte une multitude de coupes rapides qui évitent toute brutalité excessive du moment. La mise en scène d'Hitchcock a effrayé de nombreux spectateurs et son actrice principale, Leigh, déclarant qu'elle a opté pour les bains jusqu'à la fin de sa vie. C'est sans compter le tollé provoqué par l'idée fausse qu'il y a de la nudité. D'autres éléments controversés incluent la chasse d'eau dans un plan antérieur. Malgré les inquiétudes des censeurs, la séquence a finalement été diffusée telle qu'elle était prévue à l'origine. Numéro 4, attaque prolongée, irréversible. Le réalisateur argentin établi en France Gaspard Noé suscite la controverse avec presque chaque film. T'inquiète pas, on va bosser mieux que la police. Allez, Marcus. Les alcooliques armés là. Je leur parle, ils veulent te tirer dessus. Son drame tendu et expérimental, Irréversible, suit tout à fait la même voie, avec une agression absolument déchirante comme scène clé. Le personnage de Monica Bellucci tombe sur son agresseur dans une séquence de plus de 10 minutes. Attends une seconde, toi. Hé, qu'est-ce que tu fais? Attends une seconde. Le reste du film présente des moments rapides et chaotiques qui précèdent et suivent directement le crime horrible. Certains considèrent que le projet est impossible à suivre en raison de son contenu explicite, qui oblige presque le spectateur à détourner le regard lors de sa pièce maîtresse controversée. Le film aurait provoqué la sortie de plusieurs spectateurs lors de sa première au Festival de Cannes. Laissez-moi. Ta gueule, je te dis. Soulève ta jupe. Laissez-moi. Soulève ta jupe. Laissez-moi. Numéro 3, La Tentation, la dernière tentation du Christ. Plutôt que de suivre les récits traditionnels sur Jésus-Christ, La dernière tentation du Christ aborde un point de vue plus controversé de l'histoire sacrée grâce au roman de Nikos Kazantzakis. If I was a woodcutter, I'd cut. If I was a fire, I'd burn. But I'm a heart and I love, that's all I can do. L'essentiel de la notoriété du film provient de son point culminant où le Christ est tenté de quitter la croix pour mener une vie normale d'homme marié. So if he saved Abraham's son, don't you think he'd want to save his own? He's tested you and he's happy with you. Beaucoup de voix se sont élevées contre la sortie du film, certains chefs religieux l'ayant qualifié de blasphématoire. Un groupe radical a mis le feu à un ciné parisien pour avoir projeté le film, tandis que les boycotts ont été organisés aux États-Unis. Le projet de Martin Scorsese a également fait l'objet d'interdictions qui l'ont injustement marqué comme une sortie infâme à la fin des années 80. I'm thanking God for bringing you here. Numéro 2, Singing in the Rain, Orange Mécanique. Parmi les films les plus controversés des années 70, l'adaptation par Stanley Kubrick du roman d'Anthony Burgess comporte de nombreuses scènes de violence. Then we headed west. What we were after now was the old surprise visit. That was a real kick, and good for laughs and lashings of the old ultra-violent. Alex Delarge et ses droogies sèment l'anarchie et la violence partout où ils passent. Il y a notamment une scène troublante où le chef du gang fournit une bande sonore obsédante. En chantant Singing in the Rain, les tendances psychopathiques du personnage principal deviennent flagrantes. C'est l'une des séquences qui a suscité des appels à la censure. Dans un cas tragique d'imitation de crime, plusieurs incidents auraient été influencés par les actes à l'écran. Plus tard, Kubrick a été incité à retirer le film des salles de cinéma britanniques en raison de son lien perçu avec diverses activités violentes. We were assaulted by a gang of vicious young hoodlums in this house, in this very room you are sitting in now. I was left a helpless cripple, but for her the agony was too great. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater.
Numéro 1, la crucifixion, l'exorciste. L'exorciste, l'un des films d'horreur les plus appréciés de tous les temps, choque encore aujourd'hui. Well then, let's introduce ourselves. I'm Damien Karras. And I'm the devil. Now kindly undo these straps. La production a surmonté de sérieux revers et de prétendues malédictions pour créer un film d'horreur révolutionnaire. Dans un projet riche en rebondissements terrifiants, peu d'images sont aussi indélébiles que celle de Regan, possédé, se poignardant avec un crucifix. Sa voix et ses mouvements démoniaques ne font que rendre la séquence plus obsédante. C'est l'un des éléments qui ont provoqué les réactions les plus violentes du public en 1973, y incluant apparemment des urgences médicales lors des moments les plus sombres de l'intrigue. Ellen Burstyn a également été gravement blessée au dos après avoir été frappée par sa fille à l'écran. Malgré tout, cette scène s'avère être l'une des plus inattendues, dangereuses et controversées du genre. He didn't mention her. No. Huh. He didn't tell you what she did. He didn't mention her. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.